Suite et fin de la vidéo précédente sur les trains d'atterrissage dans laquelle je n'avais pas présenté et expliqué les VAR pour finir la programmation telle que je vous l'ai expliqué dans la première partie. Alors, on en était là, on a donc fait en sorte avec les interlogiques de pouvoir sélectionner nos conditions différentes en fonction des interrupteurs, etc. Et il faut matérialiser tout ça dans des VAR pour que le bon fichier soit pris au moment où on retire le moteur en coupure. Donc on a 4 conditions, ça va nous faire 4 fichiers VAR qui vont s'intégrer donc dans un dernier fichier, et c'est ce dernier fichier qui va être en mesure de sélectionner concrètement sur quel fichier se baser pour activer nos interrupteurs. Alors, je les ai nommés, les noms reprennent évidemment les interlogiques nécessaires. Donc, premier fichier VAR, je l'ai nommé IL10. On a SB position haute 100%, SB position intermédiaire 100%. Le position intermédiaire, je l'ai systématiquement associé à la position haute. SB position basse, moins 100%. Deuxième fichier, IL11, je l'ai appelé IL11. SB position haute, moins 100%, intermédiaire, moins 100%, SB position basse, 100%. Troisième fichier, fichier IL12, SB position haute, moins 100%, SB position intermédiaire, moins 100%, SB position basse, 100%. On pourrait n'en faire que deux en fonction d'eux, mais ça serait embêtant, enfin, où on pourrait, je pense qu'on pourrait réduire à deux, puisqu'on retrouve pour au moins deux d'entre eux, on retrouve les mêmes infos. Dernier fichier VAR, donc le IL13, SB position haute 100%, intermédiaire 100%, SB position basse moins 100%. Tout ça, on va l'indiquer donc dans le fichier conditions de la voie 6. Alors, valeur, alors là c'est important. C'est très important, dans un tout premier temps, ici, d'indiquer, avant toute chose, la voie 6. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de figer, les voies à un instant T. Si on ne fait pas ça, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On prend une voie, peu importe, on met une condition sur un inter, un moteur, coupure, etc., etc. Et quand on active donc cette coupure, qu'est-ce qui se passe? La courbe disparaît et l'input disparaît. Ce qui veut dire que notre cerveau, par définition, va se remettre à zéro. Il ne restera pas dans sa position, il se mettra à zéro. C'est évidemment ce qu'on ne veut pas. Donc pour éviter ça, ici, à la toute première ligne, on indique V6, c'est-à-dire que par défaut, on veut que ce soit les valeurs à un instant T de la voie V6 qui restent activées. Ensuite, on rajoute des valeurs. Donc première valeur, et ben là, je vais aller chercher concrètement mon interlogique IL10. Et là, je vais lui indiquer le fichier var IL10. Deuxième valeur, je vais aller chercher mon interlogique IL10 et je vais lui indiquer le fichier var IL11. Troisième valeur, ben vous avez compris, IL12, mon interlogique correspond à mon fichier var IL12. Ensuite, mon interlogique IL13 correspond à mon fichier var IL13. Et enfin, un dernier interrupteur logique, le IL16. Et là, je lui indique une valeur 100% par défaut. Ça, cet interlogique-là, c'est quand on allume la radio. Quand on allume la radio, compte tenu de la programmation, il n'a plus aucune valeur, ni l'une ni l'autre, au niveau de la voix. Donc, au moment où on allume la radio, je fais intervenir donc cet interlogique-là qui indique à la radio au départ, initialement, je veux que la voix 6 soit à 100. Si on veut qu'elle soit à moins 100% en fonction de ses cerveaux, un train rentré, train sorti, etc., à ce moment-là, on met 100 ou on met moins 100 et la radio s'initialisera au moment où on l'allume sur cette valeur-là. Voilà, ça c'était important. Sans ça, évidemment, rien ne fonctionne. Là, donc, on a nos 4 conditions.
J'ai conçu ça au fur et à mesure, donc concrètement, on voit bien que le fichier IL10 correspond au fichier IL13. On pourrait très bien ne faire que 2 fichiers puisque les valeurs sont identiques. Et ces 2 fichiers, ensuite, évidemment, on les répartit en fonction de en fonction de nos valeurs correctement. Je pense que si vous avez suivi le tuto, vous aurez compris l'idée. Voilà, fin de cette petite série et à bientôt peut-être.